Dignitas Infinita, Déclaration sur la dignité infinie de la personne humaine, 4. De quelques violations graves de cette dignité, suite. Numéro 44. Les violences contre les femmes. Les violences contre les femmes sont un scandale mondial de plus en plus reconnu. Alors que l'égale dignité des femmes est reconnue en parole, dans certains pays, les inégalités entre les femmes et les hommes sont très graves, et même dans les pays les plus développés et les plus démocratiques, la réalité sociale concrète témoigne du fait que les femmes ne sont souvent pas reconnues comme ayant la même dignité que les hommes. Le pape François souligne ce fait en affirmant que l'organisation des sociétés dans le monde entier est loin de refléter clairement le fait que les femmes ont exactement la même dignité et les mêmes droits que les hommes. On affirme une chose par la parole, mais les décisions et la réalité livrent à corps et à cri un autre message. C'est un fait, doublement pauvres sont les femmes qui souffrent de situations d'exclusion, de maltraitance et de violence, parce que souvent elles se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre leurs droits. Saint Jean-Paul II reconnaissait déjà qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la condition de femme et de mère n'entraîne aucune discrimination. Il est urgent d'obtenir partout l'égalité effective des droits de la personne et donc la parité des salaires pour un travail égal, la protection des mères qui travaillent, un juste avancement dans la carrière, l'égalité des époux dans le droit et la famille, la reconnaissance de tout ce qui est lié aux droits et aux devoirs du citoyen dans un régime démocratique. Les inégalités dans ces domaines sont des formes de violence diverses. Il a également rappelé qu'il est temps de condamner avec force, en suscitant des instruments législatifs appropriés de défense, les formes de violence sexuelle qui ont bien souvent les femmes pour objet. Au nom du respect de la personne, nous ne pouvons pas non plus ne pas dénoncer la culture hédoniste et mercantile, fort répandue, qui prône l'exploitation systématique de la sexualité, poussant même les filles dès leur plus jeune âge à tomber dans les circuits de la corruption et à faire de leur corps une marchandise. Parmi les violences faites aux femmes, comment ne pas mentionner la contrainte à l'avortement, qui touche aussi bien la mère que l'enfant, si souvent pour satisfaire l'égoïsme des hommes? Et comment ne pas mentionner également la pratique de la polygamie, qui, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, est contraire à l'égale dignité de la femme et de l'homme, et est également contraire à l'amour conjugal qui est unique et exclusif? Dans cet horizon de violence à l'égard des femmes, le phénomène du féminicide ne sera jamais assez condamné. Sur ce front, l'engagement de toute la communauté internationale doit être compact et concret, comme l'a rappelé le pape François. L'amour pour Marie doit nous aider à avoir des attitudes de reconnaissance et de gratitude envers la femme, envers nos mères et nos grands-mères qui sont un rempart dans la vie de nos cités. Presque toujours silencieuses, elles font avancer la vie. C'est le silence et la force de l'espérance. Merci pour leur témoignage. Toutefois, en regardant les mères et les grands-mères, je voudrais vous inviter à lutter contre un fléau qui touche notre continent américain, particulièrement les nombreux cas de féminicide. Il y a de nombreuses situations de violence qui sont étouffées derrière tant de murs. Je vous invite à lutter contre cette source de souffrance en demandant que soit encouragée une législation et une culture du rejet de toute forme de violence.